Ouais, super. Donc, bienvenue dans cet atelier que j'ai appelé Augmenter vos chances de vivre l'accouchement de vos rêves, donc en douceur et en confiance, grâce au yoga prénatal. Donc, on en a un petit peu discuté déjà, hein, mais souvent, les mamans, enfin les futures mamans qui s'intéressent à cet atelier, c'est soit parce qu'elles ont déjà vécu un accouchement qui est long et qui a été long et difficile et qui s'est peut-être terminé avec des complications, des instruments, la césarienne d'urgence, etc. Et qui ont du coup gardé un souvenir un peu en demi-teinte ou qui ont eu des séquelles derrière avec des douleurs au bassin, périnée très affaibli, etc. Soit parce que donc là, ça va être votre cas, vous attendez votre premier enfant et soit vous savez pas trop à quoi vous attendre, soit vous avez envie de vous préparer le plus simplement et efficacement possible. Si vous avez peut-être envie de mettre toutes les chances de votre côté pour un accouchement le plus naturel possible, c'est aussi votre cas si j'ai bien compris. Et parfois aussi, il y a des professionnels de l'accompagnement autour de la naissance, ou soit des sages-femmes ou des doulas que le sujet intéresse du coup particulièrement. Voilà, donc à la fin de cet atelier, donc vous saurez un petit peu comment savourer vos derniers mois, donc plutôt dernières semaines même de grossesse, quoi faire pour vivre un accouchement sans subir la douleur des contractions, en tout cas le moins possible, comment mettre toutes les chances de votre côté pour que le bébé soit dans la bonne disposition, enfin la bonne position et descende facilement et rapidement, pour diminuer les chances de complications derrière et tout ça à votre rythme et depuis chez vous. Donc, au programme, on verra les essentiels pour un accouchement doux et en confiance. Et pour ça, pour moi, il y a trois choses primordiales: le mouvement et la gravité, les bercements et la respiration. Et c'est vraiment des choses qui sont fondamentales et à la portée de toutes, hein. Et deuxièmement, on verra aussi toutes les petites erreurs que les mamans, les futures mamans enfin, où les mamans commettent souvent dans cette préparation. Et pour les aspects pratiques, du coup, donc on aura besoin d'un ballon de grossesse, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut au moins déjà regarder et s'imprégner un petit peu des petites choses. On peut aussi s'asseoir du coup, voilà, sur une chaise ou sur des gros coussins, ça pourra faire l'affaire, ou un canapé, bien sûr. On aura besoin éventuellement, si on en a, d'une sangle du coup de suspension de type TRX ou autre, quelque chose qui soit suspendu en l'air et auquel on peut vraiment se suspendre avec tout son poids, et une longue sangle de yoga avec une petite double boucle, puisqu'on fera voilà, une grande boucle pour passer dedans, et on verra tout ça en détail tout à l'heure. Voilà pour le programme. Ah oui, donc à la fin de cet atelier, évidemment, il y a un petit bonus spécial atelier. Donc, c'est important de rester jusqu'au bout pour voir tout ça. D'abord, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Claire, Claire Naudet. Je suis coach forme et bien-être pour les femmes et les mamans, spécialement de 25 à 45 ans, parce que je m'occupe beaucoup de tout ce qui est grossesse, postpartum, etc. Je suis coach fitness. J'enseigne aussi le yoga, vinyasa, yin et pré- et post-natal, bien sûr. Et aussi du pilate en version de gasquet, donc ça veut dire sans hyperpression sur le périnée, le ventre et le bas du dos, ce qui est vachement intéressant pour tout ce qui est grossesse, postpartum, voilà, et même plus tard. Voilà, c'est important de ne pas ajouter de pression sur ces parties-là, et notamment sur le périnée quand on est une femme, maman, etc. Moi, je suis maman de deux enfants et après mon premier accouchement par voie basse, qui s'est bien passé, mais qui a été extrêmement long, puisqu'il a duré 32, enfin le travail, pré-travail, en tout cas la phase douloureuse a duré 32 heures. Le tout du coup avec la pause de la péridurale à 16 heures, alors que mon souhait c'était vraiment d'accoucher voilà, c'était d'accoucher sans péridurale. Mais du coup, j'étais tellement épuisée et fatiguée parce que j'avais pas dormi pendant 2 nuits, etc., que j'avais demandé à la prendre. J'ai du coup gardé de cet accouchement un souvenir assez douloureux et pénible, alors que voilà, du coup, j'ai vraiment eu besoin et envie de me préparer complètement différemment pour pour mon second enfant, ma fille, puisque mon projet, c'est toujours d'accoucher le plus naturellement possible avec le moins d'intervention médicale possible. Et donc, pour préparer cette deuxième naissance, je me suis parée d'un peu plus d'outils que ce que j'avais à l'époque. Le yoga prénatal, notamment, les travaux du docteur Bernadette de Gasquet, qui est Madame Périnée, hein, qui forme, on l'appelle Madame Périnée comme ça, mais c'est celle qui forme un peu enfin, un peu beaucoup même, quasiment toutes les sages-femmes en France pour pouvoir, accompagner les femmes dans la préservation du périnée lors de l'accouchement, notamment. Voilà, elle intervient énormément là-dessus. Et du coup, grâce au mouvement, aux postures, à la respiration, au bercement, il y a plein de petites routines complémentaires, hein, que j'ai utilisées, pas seulement les mouvements, des petits massages, de la sophrologie. J'ai vraiment eu voilà, chance
de pouvoir vivre une expérience vraiment incroyable. Je pense que c'était vraiment la plus incroyable de ma vie. C'était du coup donner naissance à ma fille librement, en conscience, simplement avec l'aide d'une sage-femme et aussi de mon compagnon en salle nature de la maternité. Et donc ça, mais voilà, ça je l'ai longuement préparé avec tout ce que j'avais vécu pour le premier, tout ce que je ne voulais pas revivre. Et j'ai vraiment essayé de mixer tous les outils que je vais aller chercher à droite et à gauche pour voilà, que ça se passe différemment. Et voilà, je savais que moi, en tant que sportive, j'ai un corps qui est fermé, qui résiste beaucoup, et j'avais besoin vraiment voilà, de trouver des choses pour me détendre vraiment, vraiment. Faire descendre bébé pour qu'il appuie sur le col pendant les dernières semaines et pouvoir me donner pour qu'il le modifie déjà et que j'arrive pas à la maternité avec un col long et fermé. Voilà, donc j'avais plein de petites de choses que je voulais mettre en place pour faciliter naturellement cet accouchement physio. Voilà, ça c'est pour ma petite histoire et c'est aussi c'est pour cette raison-là qu'en fait c'est hyper important pour moi d'aider les mamans à être actrices dans l'accouchement, quel que soit leur projet, hein, pas forcément d'avoir un accouchement physiologique, mais en tout cas de pas se sentir démunies, de se sentir vraiment en possession de tous leurs moyens et d'avoir plein de ressources pour que le jour J, pouvoir rester dans la détente, pour accompagner bébé dans sa descente, pour pouvoir réagir, enfin, oui, s'adapter et réagir à tout ce qui peut se passer au mieux. Donc voilà pour le pourquoi des choses. Du coup, donc on va voir les trois essentiels selon moi, pour un accouchement doux et en confiance. Et donc, on commence tout de suite. J'ai évoqué tout à l'heure, donc pour moi, le premier, ce sont les mouvements et les postures pour mobiliser les hanches, détendre le bas du dos et aider le bébé dans sa descente vers la sortie en utilisant la gravité. Deuxièmement, les bercements et auto-bercements pour amener de la sécurité et de la détente au corps. Et troisièmement, la respiration, enfin des respirations apaisantes, hein. Il y a plein de façons de respirer, plein d'exercices de respiration qui sont utiles pour davantage de confort et pouvoir aider à traverser les vagues, hein, c'est-à-dire les contractions au moment voilà, où elles sont vraiment intenses. Donc, on est parti. Premièrement, donc les mouvements et les postures. Le premier essentiel pour moi, ça va permettre de mobiliser les hanches et de détendre le bas du dos, vraiment d'aider le bébé dans sa descente vers la sortie et tout ça en utilisant la gravité. Donc ça, si vous n'avez pas encore commencé les cours de préparation à l'accouchement, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre ça par la sage-femme, mais elle va vous expliquer que lorsque le corps se met en travail, les contractions vont permettre de pousser bébé vers la sortie. Et la chose essentielle qu'on peut faire à ce moment-là pour aider bébé à trouver son chemin, c'est vraiment de maintenir un bassin qui est mobile, en mouvement. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, je me balance sur le ballon et c'est vraiment, c'est des choses qu'on expérimentera juste en détail un tout petit peu après. Mais donc ça, c'est vraiment important, voilà, de garder cette mobilité. Il faut bien comprendre que le bassin, ce sont des structures osseuses, hein, différentes, avec des structures molles aussi, et que au moment, déjà pendant la grossesse, ça a commencé à bouger avec sous les effets des hormones, a commencé à s'élargir un petit peu, à se détendre, enfin surtout à se détendre. Et pendant l'accouchement, ça va vraiment se déformer pour que bébé puisse passer et trouver son chemin. Et plus on garde du mouvement, plus ça va permettre au bébé de se faufiler sans être bloqué, coincé, sans que ça appuie sur des zones chez nous qui vont derrière amener des désagréments. Si ça pousse très fort sur le périnée, enfin, sur un moment, ça peut être pas terrible pour après. Donc voilà, plus on garde de la mobilité sous plein de façons, enfin selon plein de façons possibles. Ça peut être à quatre pattes, ça peut être accroupi, ça peut être suspendu à des sangles ou au lit en salle de naissance classique. Ça peut être assis sur le ballon en faisant des cercles et tout ça. Plus ça va vraiment aider le bébé à descendre facilement, rapidement, sans dégâts, sans souci. Et du coup, on évite dans ces cas-là le risque de déchirure, d'épisiotomie, d'utilisation d'instruments de césarienne d'urgence qu'on va souvent utiliser quand les choses soit n'avancent pas assez vite, soit quand le bébé s'avance pas assez vite et qu'il se retrouve un petit peu en souffrance, donc on veut le faire sortir, soit enfin voilà, c'est toujours un peu des raisons on veut aller plus vite. Et donc si nous on est capable déjà de faire en sorte que les choses se passent le plus simplement et le plus vite possible, c'est toujours un bonus pour éviter ces choses-là. Donc, en pratique, du coup, si vous ne pouvez pas le faire
Sur un ballon, on peut le faire quand même sur une chaise. On peut s'amuser ici à faire déjà des petits mouvements avec les hanches. Ça va être simplement, donc si on a un ballon, ce qui est important, c'est d'avoir des genoux à peu près hauteur de hanche, voire un tout petit peu plus haute, surtout pas plus basse. Et à partir d'ici, on peut amener du coup le bassin en antéversion et rétroversion. Donc c'est une fois j'amène le pubis vers le plafond, une fois j'amène le pubis vers le sol et je bouge comme ça sur mon ballon tout simplement. Ça, c'est la première chose tout simple qu'on peut faire. Ensuite, on peut faire des cercles. Donc, des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Ça, c'est des choses qui font aussi vraiment beaucoup de bien, surtout sur la fin, quand on commence à avoir des tensions, vraiment ouais, des tensions dans les hanches, dans le bas du dos. Ça fait quand même vachement de bien. Donc, on peut le faire en préparation et ça aide aussi énormément le jour J pour gérer dans toute la phase de pré-travail, même de travail, hein, pour mieux gérer les contractions. Ça fait beaucoup de bien. Donc, on peut faire des cercles dans un sens et dans l'autre et on peut faire aussi des 8. Ça, c'est des choses qu'on retrouve hein, souvent en préparation à une naissance classique avec une sage-femme. Elle les montre hein, ces choses-là. Mais après, l'important, c'est de les pratiquer un petit peu chez soi au quotidien. Donc, c'est vrai que d'avoir un ballon, c'est quand même un des accessoires, c'est un peu l'accessoire essentiel, je dirais, de la fin de grossesse et de la préparation à l'accouchement. Ensuite, on Justement, peut faire... Oui, pardon. juste, tous ces mouvements et ces postures dont on parle, c'est à commencer quand dans l'idéal Ça peut commencer dans les 6 dernières semaines. Ok. Franchement, à part certaines en suspension là, que je vais vous montrer juste après, mais ça, dans les 6 dernières semaines, on peut y aller, même avant. Hein, enfin, on peut, même un peu avant, c'est sans trop de problèmes. Voilà. Après, c'est vrai que ça tout dépend si bébé est encore très haut ou s'il est déjà très bas. Ça va dépendre un petit peu de on va dire, l'avancement de chacune et de ce que la sage-femme va vous indiquer ou pas. Mais voilà, en principe, dans les 6 dernières semaines, on peut largement faire tous ces mouvements-là. Ok. Voilà, ce que je voulais montrer aussi, donc ça, c'est quelque chose que j'adore, enfin, que j'ai énormément aimé pour moi-même et que j'adore faire à mes clientes aussi, c'est de se suspendre en version accroupie. Alors ça, c'est idéal quand on veut commencer à faire, quand en plus on veut faire descendre un petit peu bébé. C'est-à-dire qu'on sent que voilà, c'est vraiment dans les 3 dernières semaines, on peut commencer à en abuser de cette posture. Donc, on se fait une boucle. Alors, moi, là, ça, on s'en sert pas du tout, on s'en fiche un peu. C'est la sangle de suspension qui sert pour le fitness. Mais là, ce qui est important, c'est de se faire une grande boucle avec la sangle de yoga à 2 boucles. Hop, donc ici, je garde ma petite sangle, enfin, je garde le nœud ici, pas très loin de moi. Et je vais venir, hop, sans tout casser chez moi, je vais me mettre accroupie ici et je vais resserrer ma sangle pour que ma sangle passe juste sous mes épaules, vraiment, et au niveau du milieu du dos, un petit peu sous les omoplates. Et là, je vais me mettre dans le vide et je vais avoir le bas du dos qui s'arrondit légèrement et qui se détend, mais d'une manière assez, ouais, ça fait mais tellement de bien sur la fin de grossesse. Donc ça, vraiment, je vous recommande de l'utiliser, de le faire. Alors peut-être ne pas trop en abuser dans les 6, 5, 4 dernières semaines, mais sur les 3 dernières semaines, quand on sait qu'on peut aller accoucher à tout moment, on n'hésite pas à y passer du temps et du temps, ça va aider vraiment le bébé à descendre, des hanches à se libérer. Il ne faut pas hésiter à bouger dans tous les sens, un genou à droite et à gauche, etc. Ça, ça va être hyper bénéfique. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire dès les 6 dernières semaines et encore plus sur la fin et qu'on va pouvoir faire aussi pendant le travail et pré-travail. L'autre chose que je voulais montrer, c'était une petite chose à faire sur, comment dire, à faire pendant l'accouchement, pendant le travail, si on a une péridurale et qu'on ne peut plus utiliser nos jambes. Parce que tout ça, évidemment, ce sont des choses qu'on peut faire tant qu'on a l'usage de nos jambes et qu'on n'est pas sous péridurale. Une fois qu'on est sous péridurale, on peut au moins, je trouve que c'est une des positions les plus intéressantes, c'est se mettre sur le côté. Alors là, j'ai pas pris de coussin avec moi juste là, mais on peut venir du coup caler un coussin sous nos jambes et rester par là et bouger d'avant en arrière pour garder un minimum de mobilité. Et cette position sur le côté, avec les jambes à 90 degrés, là, elle va être importante du coup pour détendre bien le bas du dos, garder voilà, de l'espace pour respirer et surtout pour libérer aussi le sacrum. Donc le sacrum, c'est le petit os, c'est un os plat qu'on a ici en haut des fesses, plat et rond.
Et ce sacrum, sur le moment où le bébé va sortir, il va se rétracter un peu vers l'arrière, comme la queue d'un chat qui va faire ses besoins, par exemple. Bon, il lève sa queue, il fait ses besoins, puis elle revient. Et ben là, c'est la même chose quand le bébé va sortir. Donc, c'est assez important d'avoir ce sacrum libre. Malheureusement, pendant des années, la position d'accouchement classique dans les étriers, elle permettait pas ça. Et c'est pas génial. Alors c'est pas génial pour les mamans, c'est pas génial pour accoucher. Eh bien, donc c'est bien de garder ça en tête. Si on peut être sur le côté, si on peut ou descendre vraiment très bas sur la table d'accouchement, si on est sous péridurale pour pouvoir libérer ce sacrum, c'est important. C'est important aussi de garder cette histoire d'angle à 90 degrés, bus-cuisse, pour vraiment garder de la longueur dans le bas du dos. Ça va vraiment aider à ne pas abîmer le périnée également. Donc, c'est ça qui est assez important. Tout ça, c'est des petites choses qui ont été, qui ont été mises en lumière par le docteur Bernadette de Gasquet, la Madame Périnée. Donc les sages-femmes, hein, souvent, elles savent ces choses-là, mais c'est bien quand on en a conscience, nous, et on a envie que tout se passe au mieux pour nous, pour notre périnée et tout ça, d'en parler avec elles de s'assurer qu'elles font leur maximum pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions pour accoucher quand c'est le moment de pousser. Et l'autre chose assez importante aussi, c'est de garder en tête que donc en yoga prénatal, on va pas mal travailler les ouvertures de hanches, mais c'est important de travailler aussi avec les genoux vers les. Quand on pense ouverture de hanches, on pense souvent aux genoux écartés. Mais en fait, ça va être aussi important de travailler avec les genoux à l'intérieur, parce que pendant toute la première phase de travail, donc on peut voir notre bassin comme une sorte d'entonnoir. Et pendant la première phase de travail, le bébé va descendre dans la première partie. Et pendant cette première phase, on veut ouvrir le haut de l'entonnoir. Et pour ouvrir le haut de l'entonnoir, on va avoir tendance à ouvrir les genoux, à être en rotation externe. Et voilà, d'ouvrir les genoux. Par contre, sur la deuxième partie du travail, quand le bébé va passer dans la deuxième partie, dans la phase la plus basse de l'entonnoir, on va au contraire vouloir ouvrir cette partie et ça va refermer un petit peu celle du haut. Et pour ça, on va au contraire chercher à avoir les genoux à l'intérieur. Et donc ça aussi, c'est des petites choses. Les femmes, les sages-femmes, elles savent. Normalement, elles sont formées pour ça et tout ça, mais c'est bien d'en parler. Et plus on bouge, si on n'est pas sous péridurale, on peut en fait se mettre exactement comme on veut, et surtout on sent ce qui se passe à l'intérieur et on sent quelle position ne force pas, ne pousse pas dans des endroits qui bloquent, et quelles sont les positions qui nous soulagent et qui font que le bébé est en train de vraiment continuer à descendre. Donc ça, c'est des petites choses à garder en tête. Deuxième chose, les bercements et auto-bercements pour amener de la sécurité et de la détente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et que moi, j'avais pas du tout, enfin, dont j'avais assez peu conscience avant mon premier accouchement. Je me disais, oui, il faut me détendre, il faut que je me détende, il faut que je me détende. Bon, ça, je m'étais dit, je le sais. Voilà, je le sais, c'est bien, mais en fait, c'est bien de le savoir, mais c'est bien surtout d'avoir des choses pour le faire vraiment. Et donc, les bercements et auto-bercements, c'est vraiment des choses qui activent le système nerveux parasympathique de manière immédiate et hyper efficace, tout comme des exercices de respiration qu'on verra après. Et ça, c'est vraiment assez génial. Et c'est hyper important parce que si on reste dans dans le mode sympathique, hein, de fuite, de lutte, où on est pris, enfin, on frise, le corps il va avoir beaucoup plus de mal à laisser faire le processus naturel qui est l'accouchement. C'est vraiment un processus physiologique naturel. Et donc, c'est vraiment hyper important dans notre vie, dans la société actuelle. C'est assez, c'est assez peu naturel d'être dans le système nerveux parasympathique parce que tout notre rythme de vie, enfin voilà, les contraintes, le téléphone, tout, enfin bref, et la maternité aussi, ce sont des environnements qui sont pas vraiment faits pour qu'on soit dans une détente absolue. Donc, c'est important, nous, d'avoir des outils pour nous en apporter. Donc, en plus de ces bercements qu'on va juste voir après, on peut aussi utiliser des massages. Ça, voilà, c'est vraiment génial à faire avec le ou la partenaire. De la lumière douce aussi. Donc, si on peut amener des petites sources de lumière dans la salle où on pense accoucher et faire éteindre les lumières qui sont déjà là, c'est souvent des néons affreux. Non, c'est vrai. Donc, voilà, c'est important. Peut-être amener de la musique très douce. Voilà, pour vraiment se sentir le plus possible dans un cocon pour être vraiment apaisé. Et pour la partie
pour la mise en pratique, les auto-bercements, moi j'aime bien le faire. Donc ça peut être suspendu quand on est en suspension accroupi, on peut déposer une tête sur un bras. Bon, je le montrerai quand même tout à l'heure. Ou on peut venir ici. Moi j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc on se met fessiers sur les talons, les genoux bien écartés pour laisser bien de la place au ventre, les deux avant-bras sur le ballon et on va aller à droite et à gauche. Ouais, ça peut être d'avant en arrière aussi, c'est vraiment à toi hein, c'est vraiment enfin, ouais, quelque chose qui te teste, qui s'expérimente, ça peut être un petit peu un mélange de tout ça, mais vraiment de se laisser aller comme si on était voilà, bercé dans un bateau, dans un hamac. Voilà, on y va tranquillement, des petits mouvements très, ouais, très tranquilles, en basculant sur un pied et sur l'autre, en poussant un peu plus dans un pied dans l'autre, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, mais c'est important de le faire un petit peu régulièrement, on va dire, pour que, pour les apprivoiser, pour se sentir à l'aise dedans et sentir tout de suite et aller retrouver tout de suite cette détente en quelques secondes quand le jour J arrive. Donc voilà, je vois qu'on a une nouvelle arrivée. Bonjour Alix, bienvenue. Donc ça, c'était pour les bercements, les auto-bercements. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous verse, hein. Ah oui, et la version dans la sangle de suspension que j'ai aussi beaucoup aimé utiliser. Donc, on vient s'installer dans notre gant de boucle. Ici, pied bien à plat au sol. Hop, donc moi je suis sur mon tapis qui glisse, c'est pas très pratique. Je vais en sortir. Hop, voilà. Et une fois qu'on est là, donc on peut déposer ses bras ici comme ça et déposer son front dessus et aller d'un pied sur l'autre, vraiment très tranquillement. On peut se mettre de la musique relaxante, on peut se passer des audios de sophrologie, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Et on va d'un côté et de l'autre. Hop. Et ça peut être très, très, très bénéfique pour activer le système nerveux parasympathique très rapidement. Ça, ça D'autres peut être choses fait en Oui, amont pardon. et le jour J. Tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait, ouais. Là, surtout, voilà, dans les 3 dernières semaines, ce genre de petites choses où vraiment on se met tout de suite voilà, dans notre bulle, ça peut vraiment aider. Donc, troisièmement, la respiration apaisante. Les respirations apaisantes pour davantage de confort et vraiment nous aider à traverser les vagues, donc les contractions. Donc pour ça, c'est vraiment hyper utile hein, le souffle, hein, respirer longuement et amplement pour activer le système nerveux, à passer en mode sympathique, comme on a vu tout à l'heure. Et il y a certains types de respiration qui vont particulièrement aider. Donc la cohérence cardiaque, la respiration diaphragmatique ou respiration abdominale. La respiration complète aussi, ça va être d'une grande aide pour détourner notre attention déjà de l'intensité des vagues, des contractions et atténuer la douleur, mais aussi voilà, pour activer ce système nerveux parasympathique. Donc c'est hyper bénéfique. Et ça, pareil, c'est des choses, plus on s'est entraîné avant, mieux on arrive à les faire le jour J. Et là, on va la pratiquer ensemble. Donc celle-ci, pas besoin de matériel en particulier. On peut le faire assise, on peut le faire allongé si on est encore confortable allongé, mais assise, c'est pas mal. Donc, genoux, si possible, à hauteur de hanche. Et là, donc, je vais vous inviter, je prends mon petit chronomètre avec moi, je vais vous inviter donc à vous grandir. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On relâche bien les coudes, on relâche bien les épaules. Et on va faire une respiration. On va inspirer sur 4 secondes et expirer sur 8 secondes, si c'est confortable. Si à tout moment, c'est pas confortable, on respire comme on veut. Mais je vais quand même compter pour vous. Donc, on va vider d'abord tout notre air, puis on inspire sur 4 et on expire sur 8. On est parti. Alors, videz tout votre air, videz, 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 et vous expirez et inspirez uniquement par le nez si c'est confort pour vous. Donc, videz, 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 et inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez 4.
Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Inspirez pour 4. Expirez pour 8. Dernier cycle, inspirez pour 4. Expirez pour 8. Et à la fin de ce cycle, vous pourrez respirer normalement. Bien, comment ça va? Est-ce que ça allait de tenir ces comptes-là? Oui, ça va, sauf des fois à 8, j'avais Oui, déjà... oui, on avait déjà envie de respirer. Oui, c'est difficile, ça demande un peu d'entraînement, hein. C'est vraiment. En tout cas, est-ce qu'on se sent un peu plus apaisé quand même après ça? Un peu étendu. Oui, oui, ça va. Je Oui. me sens bien. Normalement, on doit sentir voilà, que ça nous apaise, que ça nous calme. Alors, quand c'est les premières fois qu'on expérimente, parfois on est tellement concentré que c'est plus un stress qu'autre chose, c'est plus une contrainte. Mais au fur et à mesure, quand on devient à l'aise et que la respiration devient de plus en plus ample, qu'on a créé aussi de plus en plus de place, bah, c'est de plus en plus évident. Puis c'est vrai que là, on fait une exercice de respiration un petit peu à froid, mais quand on est dans des séances un peu plus longues de yoga, on va souvent s'étirer, étirer beaucoup les côtes, créer de l'espace. Et déjà, avec un peu plus d'espace créé, ne serait-ce que par des étirements et des postures, derrière, c'est un peu plus facile de respirer. Mais voilà, je voulais quand même au moins vous le faire expérimenter. Voilà. Donc, en résumé, voilà, il est indispensable, hein, selon moi, pour se préparer le mieux possible à un accouchement qui soit à la fois doux et en confiance. Ce sont donc les mouvements et la gravité pour vraiment voilà, aider bébé à descendre, les bercements et la respiration, que ce soit pour passer notre système en mode parasympathique et pouvoir se détendre au maximum et également nous aider à mieux gérer l'intensité des contractions. Voilà, donc deuxième partie, moi je voulais vous parler un petit peu du coup des erreurs que font le plus souvent les mamans, parce que des choses que je vois assez souvent et que c'est un petit peu dommage parce que souvent c'est ça qui va faire que le jour J, bah, ça se passe pas au mieux, même si évidemment il faut toujours s'attendre à tout et qu'on ne peut jamais savoir voilà comment ça va se passer. Il faut rester ouverte et prête voilà prête à tous les scénarios et c'est pas toujours ça se passe pas toujours comme on souhaiterait. Mais en tout cas, il y a quand même des petites choses qu'il faut que je trouve qu'on peut éviter quand on en a conscience à l'avance. Donc l'erreur numéro une, c'est déjà de ne pas se faire suffisamment confiance. Il faut bien comprendre que c'est surtout si on souhaite ne pas prendre de péridurale ou en tout cas la prendre le plus tard possible, c'est vraiment nous, enfin les mamans hein, qui sentent hein, les postures qui vont leur faire du bien pendant le travail pour aider bébé à descendre. Et donc c'est vraiment important de rester, de passer du temps dans son corps, connecté à son ressenti pendant le plus possible pendant sa grossesse et encore plus sur la fin, d'apprendre à écouter ses sensations, à les comprendre et aussi on peut apprendre aussi à gagner en confiance avec certaines postures et certains mantras en yoga pour voilà vraiment être en pleine possession de ses moyens le jour J et être capable de dire ben voilà ça c'est ce qui me fait du bien, ça non, je veux pas ça, aidez-moi à faire plutôt ci ou plutôt ça. L'erreur numéro 2, c'est de sous-estimer le pouvoir de la respiration et des bercements sur la détente du corps et du mental. Donc ça, c'est vraiment des choses, comme j'ai dit, c'est des outils qui sont assez puissants, mais c'est important de les expérimenter et de se les approprier. Et donc la solution, c'est de pratiquer ces exercices comme des routines quotidiennes, hein, que ce soit simplement quelques minutes, ça peut suffire par jour, mais durant les dernières semaines, ça va faire toute la différence à l'arrivée, vraiment pour que le jour J, ben, en fait, voilà, ce soit naturel. Et par exemple, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais pour l'exercice de respiration, on a fait 4 secondes sur l'inspire, 8 secondes sur l'expire.
Ça va être hyper, cette respiration-là, elle va être très utile, notamment sur la phase où le travail devient enfin, les douleurs, enfin, les contractions deviennent vraiment intenses, dans cette phase de travail-là. Pour gérer chaque contraction, cette respiration-là, elle va être vraiment, vraiment géniale, quoi. De pouvoir expirer longtemps, ça aide énormément à laisser passer la contraction et à continuer à amener de la détente malgré l'intensité des vagues. L'erreur numéro 3, et c'est une erreur que moi j'ai faite hein, pour mon premier accouchement, c'est de penser challenge, tenir, épreuve, mauvais moment à passer, etc. Parce que moi, voilà, je m'étais dit, voilà, j'aimerais ne pas avoir de péridurale, mais je vais faire ce que je peux, je vais tenir le plus possible, et puis après on verra. Mais en fait, voilà, c'était vraiment une erreur, je m'en suis aperçue plus tard, et au contraire, il fallait vraiment que je me mette dans un tout autre mindset que j'ai du coup adopté pour ma deuxième. C'est plutôt de me dire, voilà, je suis vraiment j'essaie plutôt d'accueillir et d'accepter le processus qui va m'arriver. C'est voilà, c'est sûr, ça va être je sais que ça va être intense, mais il faut que je laisse venir, laisser faire, etc., que j'accompagne, que je me relâche vraiment, que j'ai vraiment des outils pour ça et que je le fasse vraiment, pas simplement je vais me relâcher le jour de l'accouchement. Voilà, parce que ça, effectivement, ça fait vraiment toute la différence. Et il y a aussi, donc ça, c'est les mots, évidemment, ça peut être des mantras qu'on va utiliser pendant les pratiques de yoga, ça va être des petites choses qu'on va se dire si on a envie de faire ces petites routines sur le ballon ou sur une sangle de suspension chaque jour. Et c'est aussi ralentir le rythme de sa propre vie hein, vraiment durant les dernières semaines. Donc passer plus de temps chez soi, pas avoir des to-do list énormes de choses à préparer, à ranger, et à nettoyer, ou en tout cas d'avoir chaque jour un petit peu du temps pour voilà vraiment ralentir. Moi, je me souviens que bah, du coup pour ma deuxième, j'avais aussi un aîné à gérer, donc j'essayais de me débrouiller pour que l'après-midi, je m'obligeais à faire des siestes avec lui. Systématiquement, c'était obligatoire. Je faisais la sieste en parallèle. Et après ça, en fin de journée, j'essayais au maximum qu'on me que je puisse le faire regarder. C'était les vacances d'été, la fin des vacances d'été avant sa rentrée en petite section. Et j'essaie voilà, de le confier pour avoir du temps pour moi, pour me dire que vraiment, je profite de ces dernières semaines, je profite pour prendre du temps pour moi, pour ralentir, etc. Et ça, c'était vraiment important. L'erreur numéro 4, c'est aussi penser que bah, voir les postures une fois et les respirations une fois, bah, ça suffit. Encore une fois, il faut vraiment les faire, les refaire, se sentir bien, qu'elles soient naturelles, choisir celle qui marche le mieux pour nous, être capable voilà, d'adapter comme notre corps en a besoin. Et donc, pour moi, la solution, c'est vraiment de faire voilà, 2 à 3 séances par semaine, les 6 dernières semaines, et d'incorporer en plus des petites routines quotidiennes sur les 3 dernières semaines, que ce soit la respiration, des bercements, tous les petits mouvements qu'on a vus ici sur le ballon avec la sangle. L'erreur numéro 5 pour moi, c'est de sous-estimer le rôle aussi du ou de la partenaire. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est impliquer vraiment dans des massages dès la préparation, donc pendant cette phase des 6 dernières semaines, et lui parler évidemment de notre projet de naissance en amont. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire des séances à deux, éventuellement. Ça peut aussi l'aider et nous aider aussi à trouver son fonctionnement à deux pour le jour J. Le ou la laisser pratiquer, nous voir pratiquer nos routines. Moi, je me souviens que chez moi, du coup, j'avais suspendu mon TRX à la rampe d'escalier et que parfois, quand mon compagnon rentrait avec mon petit garçon en fin de journée, quand c'était le moment où j'avais fait mes petites routines, eh ben, je sais qu'il me retrouvait là avec la sophrologie enfin, dans l'enceinte de la maison, enfin, ou une musique douce, et il me voyait faire mes mouvements. Et rien que de voir, ouais, je pense que ça posait tout le monde et ça mettait aussi mon compagnon dans l'ambiance de ce qui allait se passer le jour J. Je pense que ça l'a aidé, voilà, finalement, à s'y préparer un petit peu. Le fait de visiter aussi la salle de la maternité, on en a parlé tout à l'heure, ou la salle de naissance ensemble, c'est important pour que chacun puisse vraiment s'approprier les lieux et se mettre déjà dans l'ambiance de comment ça sera. Et évidemment, lui expliquer le projet de naissance. Et également, un truc que je recommande, mais c'est peut-être déjà le cas, c'est d'instaurer quotidiennement une petite routine de massage du soir pour notamment ici, donc ça, ah oui, je ne l'ai pas forcément montré, de pouvoir vraiment masser au niveau des fossettes sacrées. Là, ce sont les petits trous qu'on a ici en bas, les petits trous, hein, les petits creux qu'on a en bas du dos. Donc, se faire masser ici, c'est vraiment délicieux, sur la fin de grossesse en particulier. Et sur le jour J, ça va beaucoup aider. Donc, ça peut être des massages on peut utiliser la paume de la main, vraiment comme ça, en faisant des petits cercles. Et ça peut être aussi vraiment en allant de haut en bas, en poussant de haut en bas. Ça aide aussi énormément dans la descente du bébé et dans la gestion des contractions le jour J. Ça, c'est assez génial.
Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes les erreurs, tout ça. Donc voilà, moi, forcément, une fois que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai expérimenté sur moi et un petit peu sur mes clientes, j'avais eu envie de faire un petit programme de yoga, enfin de yoga, mais pas que. C'est vraiment un programme de mouvement, de bercement, etc., de prénatal à faire chez soi, parce que je trouve que c'est hyper important finalement de pouvoir rester, d'être actrice chez soi et pas seulement avec des professionnels à l'extérieur. Et donc voilà, donc si vous êtes ici, donc c'est a priori parce que vous avez envie un petit peu de savourer vos dernières semaines de grossesse et de vous sentir sereine et confiante le jour J, de vivre un accouchement sans subir la douleur des contractions, en tout cas le moins possible, hein, parce que c'est quand même difficile de pas du tout les sentir. Il faut quand même être honnête, de mettre toutes les chances de votre côté pour que le bébé soit dans la bonne position, descendre facilement et rapidement et diminuer les chances des complications qu'on peut avoir, c'est-à-dire les déchirures, une épisiotomie, recours aux instruments ou à la césarienne d'urgence, de récupérer plus rapidement après votre accouchement et rendre les premiers jours avec bébé beaucoup plus doux et réduire le risque de dépression postpartum, parce qu'on sait que c'est souvent aggravé hein, quand l'accouchement déjà est un peu douloureux, enfin en tout cas quelque chose qui se passe pas super bien. Voilà. Donc si vous avez envie vraiment de savourer les derniers moments de cohabitation avec bébé, de vous faire du bien depuis chez vous en vous ressourçant et en soulageant des désagréments de fin de grossesse, donc retrouver de l'aisance pour respirer, soulager les tensions au niveau du bas du dos, des hanches, améliorer aussi votre sommeil, atténuer le stress, etc. Si vous avez envie de vous sentir vraiment actrice de votre accouchement, de mettre toute chance de votre côté pour que votre projet de naissance se passe au mieux, évitez de subir si c'est des contractions, on en a parlé, aider votre bébé du coup à descendre facilement le jour J et que ce soit sans stress hein, pour lui et pour vous, puisqu'un bébé qui reste longtemps coincé ou qui n'avance pas, souvent ça prédispose des choses, il faut aller plus vite, etc. Enfin bref, donc ça crée du stress un petit peu pour tout le monde. Protéger votre périnée aussi et limiter le recours à l'épisiotomie, aux instruments et à la césarienne d'urgence et démarrer nouvelle vie de maman en douceur et en confiance. En gros, vous avez trois solutions. C'est soit vous ne faites rien et vous croisez les doigts, vous attendez, vous espérez que ça se passe le mieux possible le jour J. Soit on peut aussi aller prendre quelques cours de yoga prénatal et ça fera toujours du bien sur le moment et ça va donner des pistes hein, pour le jour J. Soit on peut choisir de suivre un programme en ligne qui fonctionne et qui est basé voilà, sur l'anatomie, la physiologie, qui va vous aider à être régulière surtout et à faire les choses depuis chez vous, dans votre confort et vraiment avec plein de petites choses qui vont vous permettre d'être actrice et autonome pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous, de retrouver de la détente et de vous maintenir en mouvement et pouvoir être en pleine possession de vos moyens le jour J pour accueillir bébé. Donc voilà, donc ça forcément c'est ma solution de programme 6 semaines pour préparer un accouchement doux et en confiance, un programme qui est en vidéo, qui est 100% en ligne, qui est accessible à vie, que j'ai vraiment créé pour les mamans que je suis en ligne, enfin les mamans et futures mamans que je suis en ligne et qui avaient besoin qui avaient besoin de ces dernières, des dernières séances de préparation avant la naissance. Du coup, c'est une solution qui est simple, qui est efficace et qui est flexible. En gros, je les consulte avec 3 vidéos par semaine à faire sur 6 semaines et les vidéos, elles durent de 15 à 40 minutes. Il y a des séances de yin yoga, c'est du yoga qui est détente avec des postures réconfortantes et confortables pour soulager le bas du dos et le bassin et se ressourcer en profondeur et vraiment se cocooner. C'est vraiment des choses qui font du bien. Il y a aussi des routines de yoga prénatal et de mobilité pour continuer à bouger en douceur, préparer le corps à l'accouchement et expérimenter les positions, les postures et les mouvements qui aideront pendant le travail. Et il y a aussi des exercices de respiration pour se sentir moins comprimé, se détendre profondément et pouvoir aider à gérer l'intensité des vagues, des contractions le jour J. Donc pour ce programme, il faut juste une connexion Internet, il faut de la place pour dérouler un tapis ou simplement un tapis de chez soi, tapis du salon, c'est très bien. Des coussins et un coussin d'allaitement ou un bolster. Un Swiss ball, c'est ça, c'est le gros ballon, le ballon de grossesse, qu'on appelle aussi. Et idéalement, c'est pas obligatoire, mais j'ai quand même mis dans ce programme des quelques séances avec ça, une façon de se suspendre. Donc moi, je conseille la sangle de suspension du type TRX, mais ça peut être une sangle de chez Decathlon ou ça peut être des anneaux, n'importe quel système qui fasse que ce soit solide et qu'on puisse accrocher une longue sangle de yoga avec une double boucle et pouvoir se mettre à l'intérieur, parce que c'est ça qui va nous aider à vraiment détendre toute la colonne et pouvoir laisser le bas du dos se détendre. Voilà.
Du coup, bah, voilà, si jamais ça vous intéresse, ce programme, il est vraiment pour vous si vous avez envie de compléter ce que vous allez voir en préparation à la naissance ou tout autre type de préparation. Ça peut être, voilà, ça vient compléter merveilleusement bien ce qu'on peut faire en sophrologie, en acupuncture, en autonomie. Enfin bref, il y a 1000 façons de se préparer à la naissance. Mais ça reprend les basiques pour moi, le mouvement, la respiration, les versements, selon la physiologie. C'est vraiment, donc, il est vraiment pour vous si vous avez envie de savourer cette fin de grossesse et voilà, et d'aller, et d'avoir presque hâte d'aller accoucher, parce que vraiment à la fin on se sent tellement prête que voilà. Parce que vous avez envie que ce soit peut-être, enfin, que ce soit le plus naturel possible. Donc, vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour ça. Vous avez vraiment envie de vous sentir armé. Et voilà. Et en particulier, si, enfin, je trouve que encore plus, en particulier si vous êtes plutôt stressé, sportif, plutôt fermé, que vous avez besoin de vraiment de détente, il va être vraiment fait pour ça. Puisque, encore une fois, c'est aussi basé sur ma propre expérience. Voilà, donc il n'est pas pour vous si vous avez déjà accouché, que vous savez exactement comment vous préparer au mieux pour votre prochain accouchement, ou si vous préférez vous contenter d'une préparation classique et laisser voilà, le hasard et la médecine œuvrer le jour J. Voilà. Ah oui, j'ai mis des petits bonus dans ce programme. Donc j'ai mis 2 vidéos supplémentaires, dont une séance en duo qui est super si on veut un petit peu impliquer le partenaire et qui commence à se sentir dans l'ambiance. 3 routines postpartum, parce que moi je suis aussi voilà, spécialisée sur la suite, hein, et on peut faire plein de choses en postpartum. Souvent les mamans sont perdues, elles ne font rien pendant 6 semaines, alors qu'il y a plein de petites choses qui vont être géniales pour réactiver tout en douceur, bien sûr, et avec la respiration uniquement, le périnée, les abdos, etc. Ce sont des choses voilà, qu'il faut, que c'est important de mettre en place si on veut récupérer au mieux. Donc, j'ai mis aussi ça dedans. Et il y a aussi accès à un groupe WhatsApp si on a envie de pouvoir me poser des questions. Donc, voilà. Et j'avais mis des petits bonus donc, pour cette masterclass. Aujourd'hui seulement, le programme il est du coup à 57 € au lieu de 97 avec le coupon à 40 € offert si jamais ça peut vous intéresser. Et sinon, pour les personnes qui regardent le replay et que cette offre-là est déjà passée, il y a toujours une offre avec 20 € de réduction où le programme est à 77 € du coup au lieu de 97. Donc ça peut être hyper intéressant si ça vous dit voilà, de vous préparer, de compléter votre préparation chez vous, à votre rythme. Voilà. Ah oui, je vous avais mis des petits témoignages ici. Le témoignage de Ambre. Ambre, c'était son premier enfant et voilà, elle me disait, sans le yoga et tous les conseils que tu me donnes, je suis sûre que je ne serais pas allée vers cet accouchement de manière aussi sereine. Je voulais encore te remercier pour tous les conseils que tu m'avais donnés pour l'accouchement. La respiration complète nous a bien aidé hier, surtout quand bébé commençait à fatiguer et à stresser dans le ventre. Voilà, ça c'était Ambre. Et ah oui, Julie, ça c'est très récemment. C'est une maman qui attendait son deuxième enfant. Ça fait partie des mamans pour lesquelles, qui font partie de mon programme Mamalova et pour qui j'avais vraiment fait ce programme-là. Parce qu'elle me l'avait vraiment demandé. On avait déjà parlé pas mal de préparation à la naissance pour un accouchement physio. Et elle me disait, du coup, voilà, elle avait fait aussi une préparation en hypnose et à la piscine. Et elle me disait voilà, que les mouvements de balancier, c'est ce qu'on a vu un petit peu ici avec les bercements, tous les mouvements accroupis, ça avait beaucoup aidé. Et elle me disait, voilà, je pense que tu as fait partie des 2 ou 3 personnes qui m'ont convaincu que l'accouchement physio, c'était faisable et génial. Donc merci, c'était intense, mais super. Je pense que heureusement que j'avais les ressentis pour bien accompagner sa naissance, alors qu'il a fallu pousser pour le sortir, parce que du coup, son deuxième fils faisait, je crois, 4 kg 3 ou 4, enfin bref, c'était quand même un gros bébé. Donc voilà, elle me disait, je reprendrais tranquillement grâce à des conseils postpartum, enfin bref, voilà. Donc voilà, une maman qui était bien contente aussi d'avoir pu suivre ça. Donc voilà. Ah oui, et donc ce programme, c'est satisfait ou remboursé. Si jamais ça ne vous convient pas, je vous rembourse sous 30 jours. Voilà. Et si jamais ça vous dit du coup de vous lancer, il suffit soit de copier-coller le code, l'URL ici, ou bien de scanner ce QR code pour aller directement sur toute la page descriptive avec toutes les infos. Voilà, ça c'est si ça vous intéresse. Quelle heure est-il? 13h19, c'est parfait ça. Voilà, si vous avez des petites questions, c'est le moment. Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que ça a été utile? Carrément, je savais qu'il y avait des petites choses à faire, mais je me suis pas encore mis à fond dans tout ça. Donc là, ça m'a bien éclairé. Ah, Ça trop m'a bien. donné une bonne petite intro et ça m'a encore plus donné envie de tout faire pour accoucher dans un péridurale. Donc non, ouais, c'était top. Bon, super. Si, voilà, s'il y a des choses qui
qui vous reviennent. Après, faut vraiment pas hésiter à m'écrire. Ah oui, si, j'aurais dû le mettre. Je pense jamais à le mettre ça. Mais mon compte Instagram, je sais pas si vous avez Instagram, Ah c'est oui. là que j'échange le plus souvent. Je vais le mettre ici tout de suite. Hop. Est-ce que la présentation, elle sera envoyée par mail ou pas? Alors oui, je vais Le... normalement. Alors j'envoie toujours. Alors je sais plus comment je m'appelle sur Instagram. Je vais regarder ça. Donc en fait, je vais envoyer le lien à tout le monde. Enfin, Ok, pas le lien, mais la vidéo, pardon, à toutes les inscrites. ouais, Dès que j'ai récupéré les adresses mail, puisque ça c'est du coup les filles d'Elia qui s'en j'ai- occupent. ok, Voilà, donc ça c'est mon Instagram si je ne me suis pas trompée. Voilà. ok, super. Donc voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas de plus de questions que ça, je vais vous libérer. Et je suis contente si ça vous a éclairé, que ça vous a encouragé à vous lancer dans cette préparation pour cette naissance à venir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon après-midi et surtout n'hésitez pas hein, s'il y a des questions qui Ouais, reviennent. très bien. Je vais regarder ça. Merci. À bientôt, au Au revoir. revoir.